Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour la collecte. Je ne sais pas quel épisode parce que je pense pas tous les mettre dans l'ordre. Et aujourd'hui on va faire non pas du Jurassic World mais du Godzilla. Voilà, du Godzilla, c'est magnifique. Ici j'en ai trois qui proviennent de la collection alors, Vinyl Monster je crois ou un truc comme ça. De chez Bandai, ça coûte une vingtaine d'euros. Pour les modèles les plus récents. Ça peut monter très vite pour les modèles les plus anciens. Qu'est-ce que c'est que ce truc dégueulasse? Voilà. J'en ai trois ici. Le Godzilla 2000, ou le Millennium, je ne sais pas comment vous l'appelez-vous. Le Burning Godzilla, voilà, magnifique. Celui-là, il est vraiment stylé. Oh là là. Et le Shin Godzilla, adapté du film qui est récemment sorti. Enfin, récemment sorti, ça fait quoi? 2-3 ans déjà quand même. Hein. Il est sorti quoi en 2016, je crois. euh, qui est excellent comme film. Je vous conseille de le regarder. Bon, il n'existe pas en version française, mais bon, c'est un mal pour un bien, on va dire. Parce que le film est vraiment très bien. Alors, par où commencer on va commencer par le Chine, allez. Tout simplement. Alors, on va le mettre sur le côté. Alors, déjà, bon, la taille, il est de très bonne taille. La queue est longue, et ça c'est bien parce que sur la plupart des figurines de ce Shin Godzilla, la queue est très courte, alors que ce n'est pas le cas, hein, il est vraiment très long dans le film lui-même. Le Skull. Ah, bah attends, je crois que c'est marqué, non, justement, en dessous, c'est quoi comme collection? Bandai 2016. Non, il n'y a pas marqué la collection. Bon, bref. Euh, Petite mise au point. Oula, oui, même la couleur, ça a été corrigé, c'est magnifique. Petit défaut, les yeux, je les trouve vraiment dégueulasses. Ouais, les yeux sont dégueulasses. Le sculpte est pas non plus trop ouf, surtout sur la tête. Alors, la peinture est pas la meilleure. C'est pas la meilleure figurine niveau peinture. Mais elle est de bonne taille. Il y a les détails là où il faut. Il a la pose. C'est magnifique. C'est une très belle pièce de collection, j'ai envie de dire. À noter que toutes ces figurines sont un peu comme des poupées, enfin n'importe quoi, des peluches, ont une espèce je sais pas comment, un tag dans le dos, une étiquette, que je me suis permis de retirer parce que je n'aime pas ce genre de choses sur des figurines. Voilà, et entre nous, j'en ai strictement rien à foutre de la perte de la valeur de cette chose, parce que je compte pas la revendre, hein, tout simplement. Donc voilà, Shin Godzilla, la queue est vraiment magnifique, hein, Coco. Et j'espère, malheureusement je crois que ce ne sera pas le cas, mais j'espère qu'il y aura un Shin Godzilla 2. Mais il me semble que que c'est un projet qui a été un peu annulé ou transformé. Alors le Burning Godzilla ou le Burn Godzilla, je sais pas comment on l'appelle précisément. Donc voilà, c'est quoi il est sorti quand celui-là 2001. Putain, il date 95. Euh, Vous avez sûrement vu Godzilla 2, King of the Monster. Et ça fait, et voilà, la séquence de fin fait carrément illusion à ce film-là où Godzilla, même dans la série Netflix en fait, je crois que c'est quand il est quand son cœur est pas bien ou un truc comme ça, il commence à perdre le contrôle de son énergie, a commencé à tout cramer sur son passage, et je crois que si il ne trouve pas, si il ne se restabilise pas, il explose comme une bombe atomique. Donc voilà, encore une fois, le message de la bombe atomique par Godzilla, encore plus concret. La couleur est vraiment nickel. Pour le coup, ça brille. Les yeux sont tellement stylés. Et c'est vraiment le truc le plus stylé chez ce Godzilla-là, c'est ses yeux. Même, je trouve, la peinture des dents et tout. Voilà, franchement, il est vraiment super stylé. Je sais même pas quoi dire tellement qu'il est beau, en fait. Il y a vraiment... ouais, tout est nickel. Tout est nickel dans cette figurine. Euh, il a un léger strabisme, j'ai l'impression. Mais c'est tout à fait pardonnable. Les couleurs sont bonnes, sont pétantes, ça fait bien, de loin comme de près. Je n'ai rien à dire sur ce magnifique Burning Godzilla. Magnifique. Il est nickel. Voilà. Et on peut animer qu'une seule de ses jambes. Pourquoi l'autre ne peut pas bouger, je ne sais pas. Bref, c'est pas très grave. De toute façon, c'est pas fait pour être un jouet à la base. Ça, c'est vraiment de la collection. Hein.
Allez, passons à celui que je trouve lui aussi très 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 stylé, le Godzilla Millennium. Sûrement, quoique, sûrement le deuxième plus connu en termes de visuel après celui-ci en version normale. Voilà, il est vraiment giga cool. Pareil, il s'articule, magnifique. La couleur des yeux, ouais, c'est un peu dégueulasse de près, mais c'est la bonne. Petite teinte verdâtre ici, c'est stylé. Euh, voilà, ces épines dorsales, on va les appeler comme ça, en forme de cristaux qui brillent. Ça brille, mais c'est beau, putain. Euh, non, franchement, là, on a atteint quand même un stade de perfection. Attends, comment ça là? Ah, c'est pas marqué. Ah, si, c'est sur sa queue. 2004. Ouais, Godzilla 2000. Donc, ouais, c'est une belle pièce. Les détails sont nickel. Et ça, genre, bah, je veux dire, truc tout con, mais les figurines SH Monster Art qui viennent de Kotobukiya, je crois, je ne sais plus. Ça coûte genre 200 balles. Ça fait la même taille que ça, et bon, ça c'est quand même beaucoup plus détaillé, hein, on va pas se le cacher. Et c'est articulé. Mais là, je veux dire, ça coûte 20-30 balles. Vous avez vu la taille du truc. Genre, est-ce que je peux comparer avec une manette? Tiens, voilà. Une manette de Xbox One. Voici la taille. Ça suffit amplement et c'est pour le prix vraiment nickel. Donc voilà. Franchement, il est nickel, les détails, tout. Voilà. Surtout en fait, la taille est proportionnellement et. Mais c'est au moins, en fait, tout est nickel. Il n'y a rien de foiré là-dedans. Bref, sur ce, je vous dis à plus dans le Superbus.